Alors là, vous venez d'accoucher, votre bébé est né, il va bien, il respire bien. Donc la sage-femme l'installe contre vous sur la poitrine pour qu'il puisse récupérer. Vous allez rester environ 2 heures en salle de naissance en surveillance pour vous et pour le bébé. À l'issue de l'accouchement, le bébé il a un petit peu vécu plein de choses un petit peu qui chamboulent et il a besoin de récupérer. En général, il va dormir entre une demi-heure et 1 heure à peu près. Au bout de ce temps, il va commencer à chercher à téter. Donc, il va commencer un petit peu à remuer, il va tourner sa tête, mettre un petit peu sa main au niveau de sa bouche, sortir sa langue, comme ça, et faire peut-être des petits couinements, des petites choses comme ça. Là, ça signe que votre bébé il est prêt à téter. Et donc là, vous allez pouvoir l'installer avec l'aide de la sage-femme ou de l'auxiliaire de puériculture, l'installer au sein pour sa première tétée. Ce que boit votre bébé à partir de la première tétée, c'est du colostrum. Le colostrum, c'est du lait qui est très épais, un petit peu collant, plein de nutriments, d'une couleur un petit peu particulière. Il est jaune, voire très orangé. Il est plein de nutriments et il suffit à votre bébé pour le nourrir sur les premiers jours. Au bout de 2-3 jours, on va avoir ce qu'on appelle la montée de lait. Vous allez avoir les seins qui vont grossir, qui vont durcir avec un apport d'eau qui vient de votre circulation sanguine. Cet apport d'eau va aller sur la glande mammaire et va permettre au colostrum de se transformer en lait de transition, puis en lait définitif. Et vous allez pouvoir continuer à mettre votre bébé au sein et sans avoir besoin de lui donner autre chose que votre lait. Comment mettre bébé au sein? Ça, c'est très important. C'est ce qui va permettre que vous n'ayez pas mal. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que l'allaitement ne doit pas être douloureux. Si vous avez mal, c'est un signe que la succion du bébé n'est pas correcte. Comment un bébé doit prendre le sein? Vous devez aller chatouiller au-dessous de votre nez, donc à ce niveau-là. Allez chatouiller avec votre mamelon. Donc le bébé, il est plus bas que votre mamelon. Vous allez chatouiller et le bébé va avoir le réflexe d'aller faire comme ça. Il va mettre la tête en extension, il va ouvrir la bouche. Comme ça, étirer sa langue. Une fois qu'il a ouvert la bouche et qu'il a la tête en extension, vous allez lui proposer le mamelon de façon asymétrique. C'est-à-dire que le bébé va avoir d'abord le menton qui va rentrer dans le mamelon et ensuite dans le sein. Et ensuite, quand il va avoir la bouche ouverte, c'est le mamelon qui va rentrer. Donc vous allez voir au-dessus, au niveau de la lèvre supérieure du bébé, que là, il y a beaucoup d'aréoles, alors qu'en dessous, il a vraiment le menton dans le sein et vous n'allez plus voir d'aréoles. C'est vraiment cette position-là, cette façon de mettre bébé au sein qui va faire que vous n'allez pas avoir de douleur et que vous n'aurez pas de crevasse. Maintenant que nous avons vu comment installer bébé au sein pour qu'il ne vous fasse pas mal, que vous n'ayez pas de crevasse, nous allons voir comment savoir que votre bébé a bien bu. Une des premières choses, c'est de voir comment il tète, comment il déglutit. Donc, quand il tète, il fait des petits mouvements au niveau avec sa bouche. Et quand il déglutit, c'est-à-dire qu'il a eu beaucoup de lait qui est rentré au fond de sa gorge, il va déglutir. Donc, il va avoir des petits mouvements, puis un grand mouvement. Et vous allez voir le bas de sa bouche, donc là on a le menton et le bas de sa gorge, qui va s'abaisser plus à un moment donné. Éventuellement, s'il y a beaucoup de lait, vous allez pouvoir entendre des bruits comme ça, c'est-à-dire que le bébé vraiment, il déglutit fort et là il y a déglutition, vraiment il avale du lait. Un autre moyen, alors là c'est pas au niveau de la tétée, ça va être au niveau des échanges. Il va falloir que votre bébé il fasse environ 5 à 6 fois pipi par 24 heures et 3 à 4 fois de selle par 24 heures. Avec une particularité pour les selles des bébés qui sont au lait de maman, elles sont très granuleuses, on appelle ça donc granuleux, jaune d'or, avec des petits morceaux. Vous avez l'impression que c'est de la diarrhée, mais ça n'en est pas du tout. Et vous devez en avoir 3 à 4 par 24 heures, et je vous rappelle, 5 à 6 fois des urines par 24 heures. Vous allez avoir des signes au niveau de vos seins, ils vont s'assouplir au fur et à mesure de la tétée, signe que le lait est bien passé de vos seins au bébé. Vous allez avoir très certainement des contractions utérines qui sont liées à l'ocytocine. Donc l'ocytocine, c'est une hormone qui est sécrétée pendant la tétée pour faire sortir le lait du sein, donc que le lait aille du sein au bébé. Et cette ocytocine agit sur l'utérus pour faire les contractions utérines, pour que l'utérus se rétracte plus vite. Vous allez aussi sentir une sensation de soif. Donc n'hésitez pas à garder une petite bouteille d'eau à proximité pendant la tétée pour pouvoir boire à votre soif quand vous en avez besoin.